L'intelligence artificielle est en train de devenir un outil aussi fondamental que l'écriture ou le calcul, vraiment. Mais à la différence de ces derniers, on n'a pas encore de mode d'emploi universel. Alors la vraie question c'est comment on s'assure que tout le monde ait les compétences de base pour utiliser l'IA de manière sûre et efficace. L'IA, elle s'est immiscée dans nos vies à une vitesse assez folle. Le problème, c'est que l'éducation, elle, n'a pas vraiment suivi. On se retrouve avec un décalage énorme entre l'omniprésence de ces outils et notre capacité collective à les comprendre, à les maîtriser. Et ça, ce n'est pas un petit problème, c'est un vrai défi mondial. 15. C'est un chiffre qui fait réfléchir quand même. D'après une enquête de l'UNESCO de 2022, c'est le nombre de pays qui avaient à ce moment-là intégré des objectifs d'apprentissage sur l'IA dans leur programme scolaire. 15 seulement. Ce chiffre, il met en lumière un fossé éducatif mondial assez saisissant, vous ne trouvez pas? Alors, face à ce constat, une première grande initiative a émergé pour essayer de combler ce fossé. Et c'est l'UNESCO qui s'y est collée. Leur vision? Créer un cadre universel pour l'éducation à l'IA. Une sorte de standard mondial, si on veut, pour former des citoyens numériques responsables. Ce qui est vraiment essentiel dans la démarche de l'UNESCO, ce n'est pas juste de former des techniciens. Non. Comme le dit très bien cette citation, il s'agit de donner les moyens de co-créer des avenirs durables. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer des principes comme les droits humains, l'inclusion, l'équité au cœur même de l'enseignement de l'IA. Bon, pour structurer tout ça, le cadre de l'UNESCO s'organise autour de 4 grands aspects fondamentaux comme la perspective humaine ou l'éthique. Et pour chacun de ces aspects, il y a 3 niveaux de progression. Comprendre, appliquer et créer. L'idée, c'est de guider les apprenants petit à petit d'une simple compréhension jusqu'à la capacité de concevoir leurs propres outils. Et ces principes, en fait, ils nous révèlent les fondations philosophiques de toute la démarche. On voit bien que l'accent est mis sur la formation de citoyens qui ont un esprit critique, une conscience éthique, pas juste des opérateurs qualifiés. Il s'agit de savoir pourquoi et comment utiliser l'IA de manière responsable en gardant toujours l'humain au centre. Ok, maintenant, passons de ce grand cadre mondial à un exemple national très concret. Allons voir comment ces grandes idées sont mises en pratique sur le terrain, ici, en France. Pour faire une analogie toute simple, si l'UNESCO nous donne le code de la route universelle de l'IA, la certification française, dont on va parler maintenant, c'est un peu le permis de conduire pratique. Elle est très spécifique, axée sur l'utilisation de l'IA générative dans un contexte professionnel bien réel. Là, la différence avec le cadre de l'UNESCO, elle saute aux yeux. La structure française, elle, est très opérationnelle, organisée en 4 blocs de compétences très concrètes. Découvrir, utiliser, sécuriser et intégrer. C'est une approche beaucoup plus orientée tâche, bien plus pragmatique que le cadre plus conceptuel de l'UNESCO. Mais alors, une question se pose. À qui s'adresse exactement cette certification française? Et quel problème crucial est-ce qu'elle cherche à résoudre? 13 millions. C'est le nombre de personnes en France, ça représente 17% de la population, qui sont en situation d'illectronisme, c'est-à-dire d'exclusion numérique. C'est un fossé qui, avec l'essor de l'IA, risque de se creuser encore plus. Et cette étude de faisabilité le confirme noir sur blanc. Le critère adéquation avec les besoins du marché obtient la note la plus élevée, 90 sur 100. Ça montre bien qu'il y a une demande énorme et urgente pour une solution à ce problème d'exclusion numérique à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette comparaison illustre parfaitement le vide qu'il y a sur le marché de la formation. D'un côté, on a des formations avancées, souvent très chères, et de l'autre, un public de demandeurs d'emploi, de personnes peu qualifiées sur le numérique, qui se retrouvent complètement exclus de ces offres. C'est précisément ce fossé que la certification veut combler. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut savoir et savoir faire pour décrocher cette certification française? Allons voir ça dans le détail. Regardez ces exemples d'indicateurs de performance. On est dans le très concret. On ne vérifie pas juste une connaissance théorique, non, on mesure des compétences pratiques et même quantifiables. Par exemple, être capable de finir la tâche 15% plus vite, tout en respectant les règles de confidentialité. C'est on ne peut plus pragmatique. Le premier risque clé que les certifiés doivent savoir identifier, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. C'est cette tendance bizarre qu'ont les IA à inventer des informations, à les présenter comme des faits, alors que c'est complètement faux. C'est un concept vraiment essentiel pour comprendre les limites de ces outils. Le deuxième risque critique, c'est le biais. Il s'agit des erreurs systématiques d'un modèle qui, en fait, ne font que refléter les préjugés qui étaient déjà présents dans ces données d'entraînement. Là, on touche à la dimension la plus éthique de la certification, être capable de repérer quand l'IA reproduit, voire amplifie, nos stéréotypes humains. Et enfin, troisième point de vigilance, le RGPD, le fameux Règlement général sur la protection des données. C'est un point absolument crucial qui connecte directement l'utilisation de l'IA à la conformité légale, notamment en Europe, concernant la gestion des données personnelles. C'est non négociable. La manière dont la certification est évaluée est très parlante.
Regardez, 40% de la note pour une mise en situation pratique, 30% pour un portfolio de réalisation. On voit bien que l'accent est mis massivement sur l'application concrète, sur le tangible. C'est bien plus important que la théorie pure. Du coup, les critères pour l'obtenir sont clairs et transparents. Il faut non seulement une compétence globale solide, un score total d'au moins 70%, mais aussi s'assurer qu'aucun bloc de compétences n'est laissé de côté, aucune note en dessous de 50%. C'est un gage d'équilibre des savoir-faire. Allez, pour conclure, prenons juste un peu de recul pour relier cet exemple français très spécifique à la mission mondiale beaucoup plus large qui a été définie par l'UNESCO. Le message clé finalement, c'est celui-ci. Les cadres éthiques de haut niveau, comme celui de l'UNESCO, et les certifications pratiques et accessibles, comme l'exemple français, ne sont pas du tout opposés. Bien au contraire, ils sont les deux faces d'une même pièce. Les deux sont absolument indispensables pour que l'IA devienne un véritable outil d'émancipation pour toutes et tous, et pas seulement pour quelques-uns. Toute cette analyse nous laisse avec une dernière réflexion. On voit que les institutions ont commencé à définir des plans pour enseigner l'IA. C'est une bonne chose. Mais à titre individuel, quel est notre propre plan pour l'apprendre ? Comment allons-nous, personnellement, maîtriser cet outil qui est déjà en train de redéfinir notre monde ?